Bienvenue sur le troisième chapitre de ce cours qui vous apprendra à modéliser des objets pour le jeu vidéo. Alors, aujourd'hui on va réaliser 3 objets, une vent, une capsule sci-fi et une sorte de bâtiment. On va commencer par le bâtiment. Alors, tout d'abord, on va faire ces fenêtres, et vous allez voir c'est sci-fi. Donc, on part d'une sphère, on va lui réduire son nombre de subdivisions, peut-être 15 ça suffira. 15 ça suffira. On va voir des choses assez différentes aujourd'hui, donc suivez bien. Alors, donc on a besoin d'un quart de cercle. Alors, du coup, il m'en faut 16 et pas 15 pour avoir un milieu. Voici. Hop. Je vais supprimer cette partie-ci. J'ai un sélectionné de trop. Si on va se mettre en vue top pour sélectionner, ce sera plus facile. Hop. Comme ceci. CTRL supr, puis en vue de front. Et on supprime la partie basse. Hop, voilà, on a notre quart de cercle. Ce quart de cercle, on va le dupliquer, l'inverser. Hop, on va juste mettre un moins devant le scale Z, comme ceci. Prendre les deux, center pivot, transform dit, history. Hop. Alors, on va le déplacer assez loin, remarque, quelque chose comme ceci. Et on va venir... Ah, déjà, il faut que je combine les objets, on les combine. Ensuite, on va venir sélectionner cette partie ici. Ah. Donc, il faut déjà donner... Sinon, vous voyez, si je fais ça, ça prend tout le tour du bas. Donc, il faut que je prenne au moins celle-ci. Puis, on va jusque là, puis jusque là. Pareil, ici, on lui donne la direction. Et on y va. Ah ouais, c'est vraiment... Il prend le chemin le plus court. Donc... Eh, mais il veut vraiment pas, hein. Ok. On fait un bridge, comme ceci. Ici, on retrouve le bug le plus commun, unlock normal et soften harden. Comme ceci. Alors, le but, ça va être de tordre ces fenêtres. Je vais le centrer. Hop. C'est-à-dire que, moi, ce que je veux, c'est que la fenêtre, elle ressemble à ça. Je vais faire un exemple avec un cube. Je veux qu'elle soit tordue comme... Hop, je vais vous montrer en très rapide comment ça marche. Déforme non linéaire, bend. Ensuite, on lui met le bon angle, moins 90. Puis, on clique dessus, CTRL A, bend. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est que elle soit tordue comme ceci. Vous voyez qu'elle soit pliée en deux comme ça. Alors, comment faire ça? Tout d'abord, déjà, vous avez bien vu, j'ai rajouté des subdivisions parce que sans subdivision, l'objet ne se tordra pas. Donc on va venir rajouter les subdivisions, mais avant ça, je vais quand même élargir mon objet, comme ceci, voilà, faut que ça en soit. Alors, on va venir rajouter des subdivisions, donc il faut savoir que j'aimerais mettre un support, quelque chose qui va soutenir les fenêtres, donc il me faut, je vais mettre des supports ici, là et là, donc je veux 3 supports, 4, 5 supports en comptant ces lignes là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire 3 lignes, comme ceci. Et ces lignes, on va les bevel, et vous voyez qu'elles se dupliquent. En fait, après, si je baisse la fraction... Ah, attendez, je vais mettre 0.1. 0.1, c'est bien. On va venir bevel celle-ci aussi. Non, on va le faire à la main pour le coup, ce sera plus précis. Enfin, moins brouillon plutôt. Ce sera moins précis, mais plus brouillon, quelque chose comme ceci. Et pareil ici, quelque chose comme ceci. Peut-être un peu plus légèrement. Comme ceci. Voilà. Maintenant le but, ça va de se dire, ok, quand je vais plier, ça va se plier, ça va suivre ces lignes-là, mais ça va également suivre ici. Alors en fait, il va falloir rajouter un support ici aussi, donc on va le faire de suite. On va venir mettre multiple edge loop. 1. Et on va venir faire ça comme ça. Des milieux, ici, là. Ok, donc on peut commencer. Alors, tout d'abord, on va mettre notre support. Donc, on va faire extrude toute cette ligne, toute celle-ci, toute celle-ci, et toute celle-ci. Vous voyez? On va faire extract. Puis, ce contour qu'on vient de créer, on va l'extrude. Mince, j'ai cliqué sur bridge, pardon.
Déjà, je vais faire un Center Pivot Transform Delete History, au moins tout est clean, on se remet en mode objet, on clique sur ça, on va venir faire un extrude. Hop, thickness, comme ceci. 0.25, ça ira très bien. Donc maintenant, on va pouvoir bevel le tout. Pour pouvoir faire ça, il faut faire un combine. Avant tout, Center Pivot Transform Delete History. Alors maintenant, on va venir dans Deform, non linéaire, Bend. Cette ligne-là, maintenant, il va falloir qu'elle soit alignée avec l'objet. Donc on va venir l'aligner, 90 degrés. Et je crois que c'est 90 encore une fois sur la rotate Z, sinon ça va rotate vers moi. Je clique sur cette ligne et je fais CTRL A. Ici on voit qu'on a les paramètres de Bend. Donc il faut aller sur Bend A et on augmente. Et moi je vais faire quelque chose d'à peu près comme ça. Je vais mettre 90 peut-être. Non, allez, 100 c'est bien. Comme ceci. Maintenant, si vous voyez, si je bouge mon objet, il suit toujours la ligne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Delete History. Et maintenant, c'est bon. Center Pivot, faut s'en sortir, Delete History. On va venir mettre une rotation à 90 degrés juste ici. Non, moins 90. Comme ceci. Et maintenant, on va revenir et on va faire Extract pour récupérer nos deux objets différents. Alors, je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire quelque chose sur cet objet-ci, qui est de retirer les faces intérieures. Donc, on va le faire de suite. Tac, tac, comme ceci, tac, tac, comme cela. Ah, il me semble que ça... Ah oui, ça sélectionne l'autre côté. Alors, si je fais ça, pardon, ça prend pas. CTRL Supr. Et maintenant, il n'y a plus de liaison, donc on peut venir faire comme ça. Hop, on va venir sélectionner ces faces-ci. CTRL Supr. Comme ceci. Et bien maintenant qu'on a fait ça, il suffit juste de rajouter la base, le bâtiment. Donc on part d'un cube. Hop, ce cube-ci, on va l'agrandir très fortement. Jusqu'à ce qu'il dépasse, vous voyez, à cet endroit-là, il faut que ça dépasse dans le bâtiment. Et ensuite, il faut que ça dépasse également ici. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va le placer, on va le centrer à peu près. J'aimerais bien trouver un wireframe. Hop, on va le centrer ici. Je vais l'agrandir en hauteur. Et ce cube, maintenant, on va lui retirer sa face arrière déjà. Parce qu'il ne nous sert à rien. Et ce cube, on va entièrement le bevel. Vous voyez, comme ceci. Maintenant, on va ajouter des segments. Quelque chose un peu comme ça. Et on va largement augmenter la fraction. Jusqu'à ce que vous voyez, ça dépasse, on voit toujours le rebord. Peut-être 0,7, c'est suffisant. Non, 0,75 du coup. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je veux que la fraction soit aussi grande, mais pas sur ce côté-ci. Donc en fait, je me rends compte que c'est pas le bon move, ce que j'ai fait. Ce que je vais faire, en fait, c'est, je vais prendre cette edge-ci, cette edge-là, je vais la bevel en premier. Alors, quelque chose un peu comme ceci, il faudrait que ça suive la forme, vous voyez. Hop. Là, c'est bon, je vais ajouter un peu plus de segments. Quelque chose comme ceci. Maintenant, je vais prendre cette edge-ci. Hop. Je sais pas si je vais pouvoir bevel avec le N-Gone, on va pouvoir tenter. Oui, c'est bon, ça le fait. Ok, on peut prendre le contour ici. Comme ceci, et on va venir bevel ceci. Hop, avec une fraction bien plus faible pour le coup. Voilà, comme ça. Et maintenant, le souci va être de régler ça. Et en fait, c'est pas très compliqué. On supprime ces faces-ci. Puis ce qu'on va faire, c'est des bridges en folie. Donc, bridge. On va prendre jusqu'ici, puis de là jusqu'ici, on fait un bridge. Et ça, bridge. Pareil en bas, donc d'ici jusque là, bridge. Et ça, bridge. Comme ceci. Et voilà, en fait on a fini notre objet, c'est assez simple. On peut passer au suivant. Alors le prochain objet ça va être une capsule sci-fi du coup. Donc on va encore partir d'un cylindre, on se met en polycylinder, on va aller en mettre 16. Alors déjà on va commencer par appuyer sur F pour centrer l'objet, et on va lui donner sa taille. Comme ceci. Alors ensuite maintenant,
on va venir prendre les vertex qui sont juste ici, vertex qui sont juste là, faire comme ceci, tac. On va faire des extrudes successives, donc, tac, je prends ces faces-ci, ces faces-là, et on va faire extrude. Alors, déjà, on va augmenter l'offset, comme ceci, augmenter la thickness, comme cela, l'offset est un peu trop grand, 0,25 c'est bien. Ici pareil 0,25, non 0,28 peut-être, voilà. Ensuite on appuie sur G pour refaire la dernière opération, on augmente. Puis pareil, ici on va mettre 0,25, 0,25. Non, en offset 0,25. Et ça, 0. Voici. Alors, maintenant, on va venir faire un creux dans notre objet. Alors, je vais mettre en front view, et on va venir dessiner notre creux. Alors, on prend le multicut qui est juste ici, et on va venir faire quelque chose qui part d'à peu près ici, et qui va aller jusque là, comme ceci. On fait la même chose juste ici, et on essaie de faire quelque chose d'à peu près parallèle, comme cela. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va se mettre en mode vue de top, supprimer cette partie-ci, et maintenant, on va prendre notre objet, snapper le point au milieu, CTRL D, on inverse. Donc on met un moins, hop, on prend les deux, combiner, merge, center pivot, transform, delete history. Maintenant, on va venir relier ça et ça, donc on prend le multicut encore une fois, on vient faire comme ceci, on prend ça, on va faire comme ceci, pareil ici, entrée. On va venir faire un trou, donc on vient prendre notre rectangle fraîchement créé, ici et là, et on va venir faire une extrude vers l'intérieur, comme ceci. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre le haut, juste ici, le bas, juste là, venir faire un extrude, un offset vers l'intérieur, à peu près comme ceci, pardon, hop, un offset vers l'intérieur à peu près comme ceci. On va venir faire G pour refaire une opération, donc une extrude, et trouer vers l'intérieur, comme ceci. On prend notre objet, tac, 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 on le renomme capsule, et voici comment faire simplement une capsule sci-fi. Alors, l'objet suivant, ça va être une bouche de ventilation. Alors, il n'y a rien de très compliqué, il suffit juste de suivre bien. Donc au début, on part d'un cylindre, donc comme d'habitude, on va mettre 16 ici, hop. On va venir supprimer la moitié droite ou gauche du cylindre, as you want, hop. Puis une fois qu'on a fait ça, maintenant, center pivot, transform date, history, on va donner, remarque qu'on n'a pas besoin de faire ça maintenant, d'ailleurs je vais l'agrandir parce que là c'est pas assez bien. Hop, alors, je vais placer mon point de pivot ici, donc on appuie sur D, on snap sur le point, hop, CTRL D, et on vient faire -1. Ah oui, du coup, le truc c'est que vu que j'ai déjà des valeurs, on vient juste faire un moins ici. Je vais faire un center pivot, transform date, history, hop. Alors, ce cylindre là, on va le placer par ici, celui-là par ici, comme ceci. Peut-être un peu plus loin, voilà, comme ça. Alors, on va combiner ces deux cylindres coupés, et on va venir faire ça, ça, bridge, comme ceci. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, je vais venir élargir ma structure, légèrement, comme ceci. Et on va venir prendre toutes les faces qui sont là, et faire un extrude, offset, puis on appuie sur G pour faire la dernière opération, donc l'extrude, et on baisse. À peu près comme ça. Maintenant, ceci, vertex, ceci, on va monter comme cela. Je vais enlever la grille, elle me gêne. Les faces qui sont en dessous, je vais les supprimer toutes. On n'a pas besoin. Ensuite, on va venir faire un extrude, offset. Ah, mince. Le problème, c'est que l'offset n'est pas dans la bonne direction, donc on va simplement faire un scale up, comme ceci, puis un scale sur les côtés, et un scale vers l'intérieur, comme ceci. Ensuite, on va venir faire
un extrude encore. Et cette fois, on l'agrandit comme ceci. Voilà. Alors, ensuite, maintenant, déjà, on va venir définir tout ça. Donc, on va venir faire un bevel ici, un bevel là. Avec plusieurs segments. Hop, comme ceci. Ça, c'est bien. Ok. Tout est bon. Maintenant, on va faire un mesh display, unlock normal, soften harden. Comme ceci. Maintenant, on va venir ajouter, du coup, nos bouches de ventilation. Alors, comment on fait ça? Eh ben, simplement, déjà, on part d'un cylindre, encore une fois. On va monter le cylindre. Hop, on va faire 16. On agrandit tout ça pour qu'il ait la bonne forme. Je vais mettre en vue top. Hop, on va le placer à peu près. Je vais remettre les wireframes, comme ça je vais au moins le mettre sur le bon angle. Hop, à peu près comme ceci. Ce cylindre, on va aller retirer toutes ses faces intérieures pour garder que le contour. Et ce contour, on va venir l'extrude. Comme ceci. Si c'est noir, c'est pas grave. Hein. Hop. Ensuite, pour enlever le noir, on va faire Mesh Display Reverse. Et on va venir, du coup, déjà supprimer les faces du dessous parce qu'on les verra jamais. Hop, ces points-ci, on va venir les snapper juste là. Et ces points-ci, on va venir les snapper en maintenant V juste ici. Et on va monter légèrement plus haut. Comme cela. Une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre cet edge-là, cet edge-ci, faire un bevel. Edge, on augmente la fraction. À peu près jusqu'ici. On va mettre 3. Comme cela. Maintenant, il va falloir rajouter du coup les hélices. Alors, déjà, on va faire le point central. Donc, on rajoute un cylindre encore une fois. Ce cylindre aussi, on va venir le snapper juste ici et juste là. Comme ça, il est en plein milieu du cercle, vous voyez. En fait, je le snap sur ce point-ci et ce point-là. Alors, on va réduire sa taille pour que ce soit quelque chose à peu près comme ceci. Voilà. Et on va venir le rentrer. Déjà, attendez, je vais supprimer ces faces du dessous. Donc on sectionne tout, on enlève le haut, CTRL Supr. Et on va venir le descendre à peu près comme ceci. Alors ensuite, maintenant, on va venir faire un bevel. Oh là là, non. On va bevel juste ça. Bevel comme ceci. Et une fois que c'est fait, on va rajouter les hélices. Alors, donc les hélices, on part d'un cube. Hop. Et on va commencer à le placer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre son point de pivot sur l'extrémité droite, donc en snappant sur ce point. Et je vais le mettre en plein centre, comme ceci. Et maintenant, le but, ça va être d'avoir cette partie qui est très fine, cette partie qui est très large. Alors, on va se mettre en mode vertex, on va sectionner vertex et on va centrer comme ceci. Et cette partie, on va la ramener jusqu'ici. Hop. Et on va l'agrandir. Tiens encore. Hop. Maintenant, on va venir ajouter une edge juste en plein milieu, donc avec 1 en multiple edge loop. Comme ceci. Les points qui sont là, on va venir les prendre et les amener jusque là. Essayez de faire quelque chose de parallèle ici et là. À peu près comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qui nous manque à faire? Bah évidemment déjà, baisser l'épaisseur hein, drastiquement. Comme ça. Et on va venir faire un bevel entre cet edge-ci et cet edge-là à fond. Voilà, comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous avez votre hélice. Donc il manque plus qu'à la positionner comme ceci et la dupliquer ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà je vais isoler ça et ça. Et on va venir positionner nos hélices. Alors, comment ça marche? Déjà, on en veut 5. Un tour complet de cercle, c'est 360 degrés. Donc, on va faire 360 divisé par 5. Bon, alors, du coup, calculatrice, 360 divisé par 5, 72. Ok, donc on doit faire une rotation de 72 degrés par rapport à ce point-ci. Donc déjà, on va positionner le point de pivot par rapport à ce point-ci. Comme ceci. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire nos duplications. Donc on va aller dans File, non, pardon, Edit, Duplicate spécial, juste ici.
Et là, on va mettre 72 degrés. Je l'avais déjà fait, donc j'ai déjà mis. Et il n'y a plus qu'à dupliquer. Comme ceci. Alors maintenant, on va ajouter une petite fantaisie. C'est une légère rotation. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que tout ça, je vais supprimer, je vais dupliquer après. On va faire quelque chose comme ceci, à peu près. Avec une rotation à 15 degrés. Et ça, on va le dupliquer. Alors, déjà, ce que je vais faire, c'est maintenant Freeze Transform. Parce que sinon, le point de pivot, vous avez vu, il était en rotation. Edit, dupliquer spécial. On met 72 degrés ici, et on fait apply, 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 apply. Et vous voyez ce qui se passe, c'est que ici, il n'y a plus de contact, et en plus de ça, ça ajoute une légère fantaisie. On désisole, et maintenant, on a bien nos hélices qui sont placées. Et ben, on n'a plus qu'à prendre toutes nos hélices, notre point central, notre cercle autour, faire CTRL-G. Ce groupe, on le Center Pivot, Freeze Transform, Delete History. On va venir ajouter un milieu par rapport à cet objet-ci. Hop, comme ceci. Et puis après ce groupe, on va venir placer son point de pivot juste ici. Et on va faire CTRL-D. Et on va l'inverser. En -1. On n'a plus qu'à tout prendre, faire Center Pivot, Freeze Transform, Delete History. Et maintenant, faire CTRL-G, renommer ce groupe Event. Et ça, supprimer. Et voici. Alors, ce que j'aimerais, c'est que là, l'espace soit légèrement moins grand. Donc, en fait, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais prendre ce mode objet-ci, faire face, supprimer cette moitié, prendre les vertex qui sont juste ici, les rapprocher comme ceci, prendre cet objet, snap au milieu, CTRL-D, on inverse, puis on prend ceci, on fait Combine, Merge, Center Pivot, Freeze Transform, Delete History. Tout ceci, on peut supprimer. On reprend ceci. Hop, hop, hop. CTRL-G. Ce groupe, on le snap au milieu. CTRL-D, -1. Et puis maintenant, on reprend tout. CTRL-G. Center Pivot, Freeze Transform, Delete History. Ça, on supprime. Et ça, Vent. Et voici. On a notre bouche d'aération.